Allez, on continue sur le stand gastronomie et vin. Et je suis avec Gwenaël. Gwenaël, vous êtes donc en deuxième année de bac professionnel, c'est ça? C'est ça, BP professionnel en boucherie. Et là justement on est en train de passer les examens actuellement donc pour finaliser tout ça. Ah là, c'est des révisions alors que vous nous faites. Petite révision parce qu'à l'examen de pratique on a des petites décos à faire sur nos commandes donc on se révise un peu pour la journée. Donc qu'est-ce que vous avez préparé ici? Là, c'est une côte de bœuf visiblement. Alors là c'est une côte de bœuf blonde d'Aquitaine. Donc là on essaye de la retravailler un peu pour montrer un petit peu la mise en valeur de cette viande qui est absolument exceptionnelle. Donc on fait un petit peu de déco avec des légumes et montrer ça au public. Faut être imaginatif parce que là, j'ai vu, vous avez mis des petits champignons, des petites fleurs, des petites chips. Oui voilà. Parce que j'ai eu la chance de passer à une formation de 2 jours à l'SFMB de décoration. Du coup, on met un petit peu en avant notre talent pour montrer au public ce qu'on peut faire avec la viande, mis à part que couper, quoi. Et vous êtes jeune, donc boucher, c'est un métier d'avenir. Vous avez toujours voulu faire ça? Alors non, c'est une reconversion que j'ai fait. Comme j'aimais beaucoup la cuisine, du coup, je me suis rebasé là-dessus pour apprendre à connaître la viande. Et c'est un métier qui me plaît énormément. Il y a beaucoup de choses à faire et à découvrir. Il n'y a jamais de continu. Du coup, on peut s'améliorer toujours et apprendre toujours des différentes techniques dans la région de France. Et là, vous êtes sur le salon de l'agriculture. C'est la première fois que vous venez, que vous participez? Non, c'est la deuxième. J'ai eu la chance avec M. Delière de m'inviter la première fois, qui m'a beaucoup plu. Et il m'a redit de revenir cette journée pour montrer mon talent ainsi qu'avec mon collègue. Bon, mais très bien. Nous, on va essayer de voir et de déguster avec le chef Jésus et avec Luc Delière qui va nous parler un peu de l'INSAV. L'INSAV, c'est l'Institut des saveurs. C'est juste à côté et c'est votre école. C'est ça, c'est mon école. C'est juste à côté. C'est à Bordeaux-Lac. Donc là, vous avez tous les métiers, boucherie, charcuterie, traiteur, ainsi que boulangerie et pâtisserie. On poursuit un peu la visite avec Luc. Luc, qu'est-ce que c'est là sous nos yeux? Donc là, c'est un cœur de rhum steak de blonde d'Aquitaine. Donc ça, on va s'en servir pour faire une préparation. Donc avec Jésus, on va préparer un tataki de bœuf. Et donc le but du rayon un peu boucherie sur le stand de Nouvelle-Aquitaine, c'est de promotionner les produits, notamment les races. Donc les races principales de la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, il y a la blonde d'Aquitaine, il y a la limousine, il y a la basadaise, il y a la partenaise et la limousine. Voilà. Ah, mais il y a de quoi faire finalement. Ah non, mais là, on est vraiment dans une région en race à viande, vraiment le top, quoi. C'est des races que l'on retrouve pratiquement dans le monde entier parce que vraiment, il y a un savoir-faire français qui est vraiment là. Et là, toi, tu es venu aussi avec des élèves? Exactement, donc je viens avec les élèves, donc avec Gwenaël et puis Baptiste, et qui eux sont à l'INSAV à Bordeaux. Donc l'INSAV, c'est l'Institut des saveurs. C'est là où on forme tous les jeunes en CAP, BP, en boulangerie, pâtisserie, boucherie et charcuterie traiteur. Et là, aujourd'hui, ils sont là pour l'événement, pour décorer la viande, pour mettre en avant, pour faire voir leur savoir-faire aux gens qui viennent nous visiter. Donc on peut vous découvrir là toute la semaine sur le stand de gastronomie et vin. Exactement, on est là jusqu'à dimanche. Vous venez nous voir, on vous donnera toutes les réponses aux questions que vous pouvez nous poser sans problème. Et puis on pourra goûter un peu de produits concoctés par Chef Jésus. Exactement, puisque aujourd'hui, tous les jours, on a 7 recettes 7 animations exactement que l'on fait. Alors soit avec Chef Jésus, soit en dégustation nature viande, ou alors on fait des accords mets-vins avec nos amis des concours des vins de Bordeaux. Et voilà, on s'amuse, on se fait plaisir. Le soleil est là, tout va bien. On poursuit la visite là sur le stand de gastronomie et vin avec Chef Jésus. Chef Jésus, on va vous retrouver toute la semaine ici sur ce stand. Quelle chance de pouvoir venir sur le salon ici pendant 9 jours. C'est mon 3e salon au SANA ici à Bordeaux et 12 ans de collaboration avec l'ANA. Voilà, et on va être là tous les jours, effectivement 5 recettes par jour, 5 temps forts pour valoriser les beaux produits de Nouvelle-Aquitaine. Bon, et là, qu'est-ce que vous allez nous préparer justement sur ces produits de Nouvelle-Aquitaine? Alors là, on est parti pour un tataki de bœuf, donc du coup, voilà, sur de la viande, sur de la blonde d'Aquitaine. Et puis, tu vois, j'étais en train d'ouvrir les produits. Avec du miel. De Gascogne, l'huile de noix, la Vicomté, on les connaît, ils sont presque nés chez nous finalement. Le sel de Salis de Béarn, le chanvre qu'on valorise depuis pas mal d'années ici aussi. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ici c'est presque un laboratoire d'expérience le SANA parce qu'on vient mettre les produits, on vient les valoriser, on les voit naître ici. Comme tu vois, la filière chanvre, il y a encore 3 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, il y a de la farine, il y a du chanvre, il y a de la pâte, il y a de la protéine, il y a du chanvre décortiqué. Et tout ça, c'est parce qu'ici, on met une jolie vitrine en place et puis après, ça fait son petit bout de chemin. Oui, tu manques pas d'imagination, c'est ce que j'allais dire.
Non, mais c'est facile pour nous quand on est cuisinier. On me demandait tout à l'heure comment je préparais ces 9 jours. Eh bien, pas compliqué, hein. On a une grille sur laquelle on va apposer toutes les filières, tous les produits. Et puis après, chaque case va voir naître une recette. On se dit, tiens, faudra forcément mettre un burger à un moment, un tataki, un gyoza ou une raviole, ou finalement une recette fraîcheur ou végétarienne, et puis ou flexitarienne, parce que c'est aussi la tendance du moment. Et puis finalement, tu vois, les petites cases, elles naissent les unes derrière les autres, jusqu'à temps qu'on en ait 9 x 5, donc 45 recettes. Voilà. Bon, mais en tout cas, tu nous mets un peu l'eau à la bouche. On est impatient de voir comment tu mijotes tous ces plats. Et puis, je vois qu'il y a du monde qui va regarder et qui va saliver devant ces plats. Manger, tu sais, voilà, ça marche bien. On peut goûter quand même. Bah bien sûr, ouais, à la fin, ça dure 5-10 minutes et après on goûte.